Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve et de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Amen. Sœurs et frères, lecture du jour. Si vous avez pu avoir une Eucharistie malgré la neige, si votre prêtre s'est déplacé ou si vous avez suivi ça peut-être sur Internet. Vous savez qu'on peut suivre des Eucharisties tous les jours sur Internet et qu'on peut communier spirituellement. C'est très important ça. Ah, voilà. Alors, donc, on est gâté par Saint Jean en ce moment dans les lectures. Ça nous parle d'amour et c'est magnifique. Où est-ce que je voulais. Voilà. Voici comment l'amour atteint chez nous sa perfection et chez vous. Voici. Avoir de l'assurance au jour du jugement. Ah, comme Jésus, en effet, je vais y arriver ce soir, nous ne manquons pas d'assurance en ce monde. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour parfait bannit la crainte, car la crainte implique un châtiment, et celui qui reste dans la crainte n'a pas atteint la perfection de l'amour. Voilà, ça c'est Jean, une partie de la lecture de Jean. Je n'ai pas tout lu, mais c'est magnifique. L'amour ne craint rien, il n'y a pas de crainte dans l'amour. Lecture de la première lettre de Saint Jean, 1 Jean 4, 11, 18. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Maman Marie, à qui nous confions toute cette année 2026 pour que le royaume de la divine volonté s'approche de nous le plus près possible, le plus vite possible. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et je salue tous les nouveaux qui nous rejoignent, parce qu'il y a des nouveaux qui arrivent. 2026 a commencé très fort sur la liste de diffusion. On a même des jeunes, des très jeunes qui sont tout seuls, qui viennent, qui sont isolés, qui ont entendu parler de la divine volonté. Alors, je vous rappelle, pour nous joindre, vous nous envoyez un petit message sur gabrol2235@gmail.com et là, vous serez sur notre liste de diffusion. Et vous pouvez participer comme ça en direct avec nous ou en différé, bien entendu. Et puis vous dire que, tiens, aujourd'hui, je me permets de vous le dire parce que personne ne m'a souhaité ma fête. C'est normal, les Français confondent Raymond et Ramon. C'est Saint Raymond de Peñafort aujourd'hui, mais en Espagne, on dit Ramon. Voilà, il y a deux fêtes de Ramon que je connais. Il y a le 7 janvier, jour du Cénacle, cadeau du Seigneur. Ben oui, tiens. Et puis, il y a le 31 août aussi, où il y a un Ramon plus connu qui est fêté le 31 août. Vendredi prochain, je vous proposerai un cénacle intitulé Le pur amour de la divine volonté, qui se veut être une suite de merci ma sœur, de celui qui a été animé par notre sœur Chantal la semaine dernière, Naître de nouveau dans la divine volonté, où elle a parlé un petit peu de la souffrance et pourquoi l'amour de la souffrance. On va tâcher de creuser ça un peu dans l'amour justement pur vendredi prochain. Bien. Nous sommes prêts pour ce cénacle lecture. Je me tourne vers notre sœur Swad qui a défait ses petites couettes et qui a ses cheveux longs comme des traînées de neige sur ses épaules rouges. Nous allons l'écouter. Merci Myriam. Bonsoir tout le monde et bonne fête Ramon. Gracias chica, gracias hermana. Alors Jésus qui parle. On peut dire que c'est là le signe pour savoir si une âme vit dans la divine volonté. Ah oui, ah oui, ah oui. L'immutabilité Habilité. du bien. Et le signe pour savoir si l'on vit dans la volonté humaine, Ah oui. l'âme change à tout moment. Ah. 22 février 1930, volume 28. 22 février 1930, volume 28. Alors là, tu nous mets une correction, volume 28. Tu vas la relire, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah oui, bah là, c'est la correction, enfin, c'est pas de la correction fraternelle, c'est de l'accompagnement, c'est la direction spirituelle de notre Seigneur pour nous, ça. On y va. On peut dire que c'est là le signe pour savoir si une âme vit dans la divine volonté, l'immutabilité du bien. Et le signe pour savoir si l'on vit dans la volonté humaine, l'âme change à tout moment.
Ouais. Amen, fiat. Amen fiat, amen fiat. Alors, je ne savais pas que tu allais donner cette phrase-là. Alors, ah mais non, c'est pas. Alors, tu la commandes pas, ma sœur. T'as rien à dire. Toi, évidemment, tu es invariable, n'est-ce pas? Moi, je suis invariable. Maintenant, j'attends ce que vous allez dire par rapport à cette Ah, tu te phrase. débrouilles bien. Je Alors, l'ai trouvée superbe. Voilà. Alors, pour qu'on soit bien clair, immutabilité, puisque notre sœur a choisi I2MUTABILITE, c'est le caractère de ce qui ne peut changer, le caractère de ce qui. Or, ça c'est la direction. À quel jour et quel mois? Ça commence. On n'écoute pas, Philippe. C'était le 22 février 1930, volume 28. 22 février 1930, volume 28. Le Seigneur le dit, il reprend la définition du dictionnaire, souvent il dit, lui ne change pas. Et il dit que quand notre sœur Louisita change, il n'est pas content, il ne peut pas prendre toute la place parce que ça ne rejoint pas ce qu'il est à l'intérieur d'elle. Lui, il est dans l'immutabilité, il est régulier, il est tout amour, il est toute patience, toute persévérance, comme votre serviteur. Donc, faut s'envoyer des fleurs le jour de la fête, il a dit. Bon, voilà. Très bien, ma sœur Swad. Merci en tout cas pour ce 22 février 1930. Valu Matet. On va voir où ça nous conduit tout ça. Hein. Isabelle, 2 août 1925, volume 17. Vous savez ce qui vient d'arriver? Une petite coccinelle vient de se poser sur mon écran, une petite bête à bon Dieu. C'est beau, hein? Donc, vous m'entendez? Oui, mais on ne la voit pas. Mais vas-y. C'est pas grave. Écoutez, alors, je vais vous parler d'amour, puisque tu parles d'amour ce soir. Oui. Que dis-tu? Tu te demandes ce je t'aime a de spécial pour moi? Ma fille, le je t'aime est tout. Le je t'aime est amour, vénération, estime, héroïsme, sacrifice et confiance envers celui à qui il est destiné. Il est sa possession. Le je t'aime est une courte phrase, mais qui pèse autant que l'éternité. Le je t'aime embrasse tout et tous. Il se diffuse partout, se contracte, s'élève dans les hauteurs, descend dans les profondeurs, s'imprime partout, ne s'arrête jamais. Comment peux-tu dire que peut bien avoir de spécial ce je t'aime? Son origine est éternelle. Dans le je t'aime, le Père céleste m'a engendré, et dans le je t'aime, le Saint-Esprit a opéré. Dans le je t'aime, l'éternel Fiat a réalisé la création. Et dans le je t'aime, j'ai pardonné à l'homme pécheur et je l'ai racheté. Dans le je t'aime, l'âme trouve tout en Dieu et Dieu trouve tout en l'âme. Le je t'aime a une valeur infinie. Il est plein de vie et d'énergie. Il ne se fatigue jamais. Il surpasse tout et triomphe de tout. Par conséquent, ce je t'aime adressé à moi, je veux le voir sur tes lèvres, dans ton cœur, dans l'envol de tes pensées, dans les gouttes de ton sang, dans tes peines et tes joies, dans la nourriture que tu manges, en tout. La vie de mon je t'aime sera très très longue en toi. Et mon fiat qui règne dans ta volonté met sur ton je t'aime le sceau du divin je t'aime. Après, il y a Louisa qui voit quelque chose de magnifique. Par après, un soleil situé à un point extrêmement élevé apparut dans mon esprit. Sa lumière était inaccessible. De son centre s'échappaient continuellement de petites flammes, chacune contenant un je t'aime. En sortant, ces flammes se déployaient autour de la lumière inaccessible. Elles étaient reliées par un fil de lumière à cette lumière inaccessible qui nourrissait leur vie. Ces petites flammes étaient si nombreuses qu'elles remplissaient le ciel et la terre. J'ai cru voir notre Dieu comme le commencement de tout, et les petites flammes représentant toute la création comme un enfantement divin de pur amour. Moi aussi j'étais une petite flamme. Et mon doux Jésus voulut que je passe par chacune des autres petites flammes afin d'y placer un second je t'aime. Je ne sais comment, je me suis retrouvée hors de mon corps pour circuler au milieu de ces flammes et imprimer mon je t'aime sur chacune d'elles. Mais il y en avait tellement que je me suis perdue. Cependant, une force suprême poursuivit la tournée pour placer mes je t'aime. Et après, elle va se retrouver avec maman. Plus tard, je me suis retrouvée dans un vaste jardin, où, à ma grande surprise, j'ai vu ma reine maman s'approcher de moi et me dire, et ça c'est un petit clin d'œil à ma Véronique, ma fille, viens travailler avec moi dans ce jardin.
Nous devons y semer des fleurs et des fruits célestes et divins. Ce jardin est presque vide. Et s'il s'y trouve quelques plantes, elles sont terrestres et humaines. Par conséquent, nous devons y semer des plantes divines afin que ce jardin soit totalement agréable à mon Fils Jésus. Les plantes que nous devons semer sont mes vertus, mes actes et mes souffrances qui contiennent la semence du fiat voluntas tua. Tout ce que j'ai fait contenait cette semence de la volonté de Dieu. J'aurais préféré ne rien faire plutôt que d'agir ou souffrir sans cette semence. Toute ma gloire, ma dignité de mère, mon élévation comme reine, ma suprématie sur tout, me sont venues de cette semence. La création tout entière, tous les êtres vivants ont reconnu mon autorité sur eux parce qu'ils ont vu la volonté suprême régnant en moi. Nous allons unir tout ce que j'ai fait et tout ce que tu as fait à cette semence de la volonté suprême, et nous planterons tout dans ce jardin. Ainsi, nous avons fusionné les abondantes semences que ma mère céleste possédait avec les quelques-unes que j'avais, et nous avons commencé à faire de petits trous dans lesquels placer ces semences. Je trouve ce passage extrêmement beau sur les je t'aime et la puissance du je t'aime créateur. Ouais. Et vraiment, ça m'a bouleversée parce qu'aujourd'hui, nous avons fait la ronde, euh, le chapelet des rondes avec Rolande, et on ne cesse de dire tout au long de ce chapelet des rondes, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, et la puissance du je t'aime créateur. Et aussi, ce que j'ai aimé, c'est ces petites flammes qui sont produites et il y en a plein qui sortent, et nous, on fait partie de ces petites flammes. Et Jésus demande à Louisa, mais je peux plus mettre des je t'aime partout. Elle est dépassée tellement il y a de je t'aime. Ça, c'est ce qui m'a touchée. Et ensuite, c'est avec maman, dans ce jardin vide, elle nous attend pour remplir ce jardin. Et non seulement elle nous attend, mais hier, on parlait avec le père Benjamin Marie de ce que maman attend de nous. Elle veut que nous devenions aussi des reines. Elle veut que nous soyons reines avec elle. Et je dis ça parce que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes appelés à devenir des princes et des princesses, mais plus que ça, nous sommes, maman dit que dans le livre bleu de la Reine du ciel dans le royaume de la divine volonté, qu'elle souhaite aussi ne plus être seule et qu'elle souhaite aussi que nous devenions des reines. Et il n'y a pas d'orgueil, il n'y a que de l'humilité à reconnaître que oui, on a droit, nous aussi, à cette sainteté extraordinaire de devenir des reines, c'est-à-dire que comme Sainte Thérèse, quand sa sœur Léonie lui présente un, un- un bac avec un panier avec des affaires qu'elle veut donner. Sa sœur, une des sœurs prend un truc, un petit machin, mais Thérèse, elle prend tout. Moi, je veux tout. Donc, tu me proposes de devenir reine, et ben, j'accueille ce que tu me proposes. Je ne vais pas faire avec parcimonie. Je veux ce que tu veux, maman. Je veux aussi devenir reine avec toi. Voilà, c'était ma petite réflexion. Eh ben, merci, ma sœur, pour ce retour en force du 2 août 1925, volume 17, qui, je trouve d'ailleurs, est une belle explicitation de l'immutabilité lue par notre sœur Swad. Dans la première partie, en tout cas, c'est impressionnant quand même. Ma fille, le je t'aime est tout, le je t'aime est amour, vénération, estime, héroïsme, sacrifice et confiance envers celui à qui il est destiné, il est sa possession. Le je t'aime, 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 du je t'aime, encore du je t'aime, toujours du je Et t'aime. ça résonne, et ça résonne, et ça Et monte, et ça ça monte, et ça résonne, monte. et oui. Et ça m'a fait penser à une phrase d'un film que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Gladiator. Ce que l'on fait dans sa vie résonne dans l'éternité. Oh, ce que l'on fait. Donc voilà, et cette phrase, je l'aime beaucoup. Avant même de connaître la divine volonté, je me disais toujours que tous nos actes, toutes nos paroles résonnent dans l'éternité. Amen. 2 août 1925. Merci, ma sœur Isabelle, pour ce beau texte du volume 17 et tous ces je t'aime, te quiero, I love you. Mais oui, mais oui, mais oui. Ma sœur Géraldine, est-ce que tu veux prendre la suite? Micro, yes. Alors, donc c'est le. Ton micro est loin, ma sœur. On t'entend pas Ah, beaucoup. Vas-y. alors, je vais. Vas-y, Attends, rapproche-toi. Je sais pas, fais quelque chose pour que le oui, son se attends, je vais rapproche. rapprocher. Ouais. Ça va là? Oui, c'est Bon, mieux. Vas-y. bon. Alors, le 20 novembre 1932, tome 31, 20 c'est la novembre 1932, tome 31. page 276. Merci, ma sœur.
Après quoi, je continuais à me sentir totalement immergée dans la divine volonté, et mon toujours aimable Jésus ajouta, ma fille, ne t'étonne pas, tout est possible dans ma volonté. Avec elle, la créature a le tout en son pouvoir, et elle peut tout faire. Elle se sent régner sur son être, et rien ne sort de la créature qui ne soit revêtu d'un acte, d'une force et d'un pouvoir divin. Ce qui est humain meurt dans notre volonté, mais c'est une mort heureuse et glorieuse. La volonté humaine meurt pour ressusciter avec la vie des actes d'une puissance divine et d'une volonté qui n'est pas celle de la créature. Et la créature, sous l'empire qu'elle sent régner en elle, si elle devait faire d'autres choses avec son propre vouloir, même des choses saintes et bonnes, ne les ferait jamais. Elle serait heureuse de demeurer même durant des siècles sans rien faire, plutôt que de faire un seul acte sans ressentir sur cet acte l'empire de l'acte opératif de ma volonté. Parce que dans ma volonté, la créature comprend clairement ce que signifie un acte de ma volonté opérante, comparé à un seul acte de ma volonté, des milliers d'actes accomplis sans l'acte divin ne seraient presque rien. Alors, je peux continuer, mais j'arrête parce que finalement, c'est quand même concentré. Donc, je me suis dit, la vie de mes actes n'est pas humaine, ma volonté n'est pas la mienne, je ne fais rien de moi-même avec mes propres actes, la vie de mes actes n'est pas de moi, la vie que je laisse vivre en moi n'est pas humaine, l'humain est mort en moi pour laisser la place à la vie de l'être suprême. Enfin, je résume. Oui, oui, ben Voilà. oui. Ce Donc, n'est je plus, disparais. Donc, je disparais. ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en Voilà. moi. Oui. Donc, alors, je n'existe pas. Donc, un prêtre m'avait dit ça. Donc, ben non, mais c'est pas possible. Je n'existe pas dans la Non, divinité. on existe, on existe, on existe. Donc, je dis ça parce que c'est important d'éclairer un petit peu, hein, quand même. Oui, on existe en Euh, Dieu, ma sœur. Oui, oui, on existe en Dieu. voilà. Mais cette vie dans la divinité, c'est la vie même de Dieu, mais c'est un Dieu, en fait, qui offre, qui donne avec amour euh, tout son mouvement à lui, de son être profond, dans tout notre être, en fait. C'est lui qui nous active, en fait, quelque part, hein, si on le laisse vivre sa vie en nous. Si on Oui. voilà. Donc Dieu s'installe dans sa maison, il reprend sa place d'honneur si on le laisse faire. Et d'ailleurs, il n'aurait jamais dû quitter sa maison, il n'aurait jamais dû nous quitter, enfin, on n'aurait jamais dû, c'est lui qui Ah, nous quitte quand c'est on nous qui veut. l'avons mis à la porte, c'est nous qui l'avons. Voilà, voilà. Oui, oui, oui. Donc, il devrait habiter en permanence. Et là, c'est là que Dieu apparaît, en fait, et qu'on le voit. Et voilà, il pénètre tout notre être, il s'écoule en nous et on le voit apparaître. Enfin, je trouve Mm. que c'est merveilleux parce que quand je faisais le caté ou quand je parle, on voit bien qu'on n'est plus, comment dire, on voit bien que c'est Dieu qui s'écoule en nous quand Oui, même. oui, 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 ça c'est une bonne chose. Oui. Voilà. Donc, je trouve que c'est très beau parce que c'est pas du tout, c'est pour expliquer, parce que les gens disent hein, dans la divine volonté qu'on n'existe plus. Ah Il y en a non, 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 non. qui- Alors, les premiers, au premier abord, ceux qui lisent, parce que beaucoup vont écouter Oui, cette vidéo, donc c'est pour expliquer que c'est pas du tout ça. C'est non. en fait Dieu devrait, et la vie même, il devrait habiter en permanence dans sa maison, voilà, on devrait lui laisser cette place d'honneur, mais il devrait être complètement fondu en nous tout le temps. Enfin, nous, on devrait être, voilà, on devrait le laisser apparaître en fait. Voilà. Mais nous sommes encore dans la création, on l'oublie trop souvent, c'est la création, rédemption et divine sainteté. Nous sommes dans la création. Là, actuellement, il nous crée. Il nous crée, c'est-à-dire qu'il nous amène là, il voudrait nous amener et on n'a pas fini d'être créé. Et d'ailleurs, on sera jamais fini. Oui, on n'a pas fini d'être Voilà. Christ. Voilà, mais c'est la création, comme tu dis, c'est la circulation de Dieu qui est en nous. La création n'est pas terminée, hein. La création à la fois de l'être humain et à la fois de tout son environnement, parce que Dieu est en action en nous, exactement, oui, oui, c'est une création. Il nous donne le mouvement quand même de son être profond en nous. C'est profond, hein, mais une fois qu'on est arrivé à la surface comme Oui, ça, dans cette union-là des deux, hein, ben, il peut. Cécile nous dit notre seul vouloir doit être sa volonté. Mais oui, oui, c'est ça, oui, oui. Oui,
Ouais. D'ailleurs, il y a une petite prière très simple qu'on peut faire, c'est Seigneur Dieu, Dieu, divine volonté, je te donne volontairement ma volonté. Et puis voilà, on a dit 3 fois le mot volonté et on est dedans. Divine volonté, je te donne volontairement ma volonté. Et voilà, pour que cette volonté, évidemment, divine nous anime. Mais oui, bien sûr. Mais oui, c'est ça la joie d'être habité par le Seigneur. Mais oui. Voilà, mais parce que en fait, cette partie-là est importante parce qu'en fait, ce n'est pas compris. Les gens croient qu'ils vont, Ah, mais tout le monde ne ils vont comprend tout pas. perdre et en fait, ils ressuscitent. Voilà, les gens Ah ressuscitent. non, 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 on vit. Le Seigneur nous a créés pas pour mourir, pour vivre. Oui, Voilà, on ressuscite à cette vie divine. oui. Merci, ma sœur Géraldine, pour ce 20 novembre 1932, volume 31. Vivons de la vie de Dieu, vivons de cette vie divine. Nous ne pouvons plus faire marche arrière. De toute façon, après, le Seigneur nous le dit, c'est impossible. On est dans la mer sans rivage de la divine volonté. On ne veut, voilà, de toute façon, on a tellement de bonheur à vivre dans cette divine volonté que c'est magnifique. On ne peut plus me faire marche arrière parce qu'on se laisse porter par la vie divine et il n'y a rien de meilleur que cette vie divine. Qui, d'ailleurs, ça augmente, c'est une chose des fois que les gens ne pigent pas, ça augmente notre liberté parce que on est tellement heureux de vivre dans cette divine volonté qu'on notre liberté choisit de plus en plus de vivre dans la divine volonté. Donc notre liberté s'épanouit aussi dans la divine volonté. Ça, c'est important de le C'est-à-dire dire. que ça doit être quand même une permanence, enfin, on doit être quand même en permanence dans cette vie-là. On doit être dans aucune autre vie que cette vie-là. Normalement, c'est Mais oui, oui, oui. notre destinée, enfin, c'est notre, même pas, c'est Ah notre bah œuvre. oui, Il y a toujours dû, enfin, on aurait toujours dû être ainsi, en et fait. ainsi, mais oui, sacré Adam, nous sommes d'accord, nous réglerons des comptes avec nos frères Adam quand on va se voir au bureau, à la taverne du paradis, on va discuter avec lui, ça c'est certain, ça c'est certain. Merci ma sœur Géraldine. Mon frère Yves, est-ce que tu veux prendre la suite? Alors, est-ce que le micro est ouvert? On t'entend parfaitement, on te voit avec ton beau chapelet et le feu de camp qui est devant toi. Alors, euh, quand j'ai lu ça il y a quelques années, il y a 3 ans, j'ai dit, mon Dieu, la divine volonté, mais c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Tome un. Hop! Tome un. Alors, ça s'appelle comment les numéros? C'est des paragraphes, c'est quoi? Oh, il y a des paragraphes, ça dépend de quelle édition tu as, parce qu'on est, bon, ça dépend des éditions, hein, Ah voilà. bah oui, c'est un truc numérique que je trouve sur Internet. Bon, vas-y, on va le retrouver. Thomas. Attends, 21. Jésus prive Louisa de toute consolation sensible Ah oui. pour qu'elle apprenne la résignation et l'humilité. Un jour, après la Sainte Communion, Jésus me dit, ta souffrance ne peut pas être similaire à la mienne, puisque tu souffres avec ma présence. Je vais t'aider. Je veux te laisser seul un peu. Sois plus attentif qu'avant, parce que je ne te donnerai pas la main pour te supporter et t'aider en tout. Tu agiras et tu souffriras avec bonne volonté, sachant que mes yeux seront fixés sur toi. Sachant que mes yeux seront fixés sur toi. Même si tu ne me laisses plus voir, même si je ne me laisse plus voir ni ressentir par toi. Si tu me restes fidèle, je te récompenserai quand je reviendrai. Si tu es infidèle, je viendrai te punir. Bref. Tu fais la grimace, là, mon frère. Alors, comme j'ai réagi à cette époque-là, aujourd'hui, je me dis, bon, j'ai quand même réfléchi à la question. Euh, surtout, euh, je vais te laisser souffrir un peu quand on connaît la suite du livre. Ouais, oui. Et j'ai beaucoup réagi avec l'histoire de punir. Parce que, alors, d'abord, il y a quand même des ministres qui pensent que Dieu ne punit pas. Moi, j'ai jamais été d'accord avec ça. Non pas que Dieu est un père fouettard, mais c'est la Bible qui le dit. Je Hmm. n'ai pas inventé la Bible. Et, mais malgré tout, je te punirai. Ça m'a un petit peu interpellé parce que pour moi, enfin, j'ai toujours pensé que la punition de Dieu, c'était les conséquences de mon infidélité, de mes bêtises. Ouais. Je- or là, je viendrai. Bon, alors pour moi, quand Dieu punit, c'est qu'il me laisse un petit peu, comment dire, croupir dans les conséquences de ce que j'ai, ben, de mes infidélités, de mes bêtises, quoi. Et alors, pour moi, c'est ça. Mais c'est vrai que quand je le lis comme ça la première fois, je dis, mais
D'autant que Louisa, quand même, il y a des moments, elle se méfie. Elle dit, mais si je fais pas ça, est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il va... Et oui, oui, ah oui. C'est pas très facile, hein. C'est quand même La pédagogie sévère, sévère, oui, oui, mais c'est la pédagogie sévère de notre Seigneur dans le livre 1, parce qu'il faut la préparer à c'est ça. une mission incroyable, hein. Oui, tu voulais dire quelque chose? Non, 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 je le relis en même temps, quoi. D'accord. Surtout quand même que mes yeux seront fixés sur toi. Tu Ouais. ne me verras plus, mais moi, je suis toujours Ah dans... oui, oui, Ça, alors c'est ça, ça, c'est très encourageant, quand même, parce que on sait que quoi qu'il arrive, ouais, ouais, ouais. aujourd'hui, moi, c'est quelque chose qui me... Ça y est, c'est quelque chose que j'ai intégré dans les moments vraiment durs. Je me sens non plus abandonné, vraiment, ça, je ne le crois pas. Bon, peut-être qu'un jour, je vivrai peut-être plus des choses plus dures, et là, je peux défaillir, parce que, Ouais. heureusement, on reste Mais humain, quand même. cette phrase, elle est fondamentale, hein, c'est de se dire que constamment, mais par amour, avec amour, bien sûr, notre Seigneur a les yeux fixés sur nous constamment, chacun de nous. Il nous regarde comment on évolue, comment on l'accueille, comme on disait avec Géraldine, comment bonjour Jade, bienvenue à notre sœur Jade qui arrive, voilà, euh, bienvenue. Oui, il nous accompagne. Il y a la pédagogie d'amour de notre Seigneur. Et de temps en temps, ben, il le dit à Louisa, il se fait lointain, il se fait proche. Ça dépend de ses stratégies pour qu'on progresse, quoi, hein. Mais on voit bien ça avec un papa ou une maman avec leurs enfants. De temps en temps, on prend le risque de s'éloigner pour laisser faire l'enfant et qu'il se débrouille. Mais on a toujours un œil, on regarde de loin de ce qu'on lui a enseigné, en fait, hein. Il y a toute une... Mais c'est important, ça, tout le temps, le Seigneur insiste là-dessus. J'ai toujours les yeux fixés sur toi. Il ne nous quitte pas d'une semelle. Et dans cette épreuve, il y a quand même la finalité, parce que, et c'est ce qui moi, me rassure. Tu es fait pour moi. Ben oui, Donc oui, forcément, il faut que je te remette, faut que je remodèle un peu le bonhomme. ben oui, oui, Parce oui. que c'est un peu déformé, quoi. Il va falloir un peu reconstruire. Et pour ça, ben évidemment, quand il faut reconstruire, remodeler, il y a de la souffrance. Ben oui, oui. Oui, puis c'est notre liberté, il nous laisse aussi faire ce que nous voulons faire qui ne correspond pas à sa volonté, avec les pots cassés. C'est sa manière aussi voilà, de nous récupérer par la suite, de nous récupérer pour reprendre les choses en main. Il y a toujours le libre arbitre de la créature qui est là, hein. Eh oui. Et ouais. Merci, mon frère Yves, pour cette éducation sévère mais oui, mais parce que le Seigneur, il a des exigences extraordinaires, pas seulement pour Louisa, mais pour nous tous. Et ouais, volume 1. Alors, voilà, pour les... oui, merci Chantal, très heureuse d'être parmi vous. Jeanne, on t'explique, là, on est en train de lire des extraits qu'on enregistre. Et puis, si tu veux lire un extrait du Livre du Ciel, tu te rajouteras tout à l'heure à notre liste. Mais on peut écouter dans un premier temps. Tu nous diras ce que tu veux faire. Voilà. Et puis, tu nous diras d'où tu viens, qui tu es, histoire de te présenter un petit peu. Nous poursuivons avec notre sœur Véronique. Oui, donc moi je vais dans le volume 7, le 8 août 1906. 8. Et donc c'est une réponse à une question que je me pose depuis très longtemps. Pourquoi faut-il tant courir? Et là, et le Seigneur explique l'intérêt de la course. Ah ouais. C'est trop drôle, j'ai ri, mais plusieurs minutes après avoir vu ce texte, on me dit, mais ça y est, il m'a répondu. Et le titre, c'est dans l'édition que j'ai, il est important de ne jamais s'arrêter et de toujours courir Ah pour oui. atteindre sa fin, le bien suprême. Eh oui. Ce matin, je me sentais fatiguée et attristée par la privation de mon Jésus béni. Il vint brièvement et il me dit, ma fille, pour celui qui veut atteindre la fin, il est nécessaire de toujours courir et de ne jamais s'arrêter. Courir rend le trajet plus facile. Plus on court, plus on s'approche rapidement de l'objectif poursuivi. De plus, aidé par la grâce, on ne sent pas la lassitude de la route. C'est tout l'opposé pour celui qui ne court pas. En ralentissant sa marche, il sent la fatigue et perd sa force pour continuer. En tardant, il perd de vue la fin de son voyage, c'est-à-dire le bien suprême, on en parlait tout de suite, et il se sent exténué et découragé. De plus, il perd la grâce car par le fait qu'il ne court pas, celle-ci ne lui est pas donnée en vain. Sa vie devient insupportable parce que l'oisiveté produit l'inertie. Donc c'est un... L'oisiveté produit l'inertie.
C'est très dynamique, hein. On reste dans des sujets très dynamiques parce qu'Isabelle, ce qu'elle nous a proposé, c'était dynamique. Oui, oui. Et donc, j'ai l'impression que. Donc, ce texte m'a amusé parce que finalement, l'oisiveté aussi m'est insupportable. J'ai toujours besoin d'agir. Et voilà, pour une fois, le Seigneur nous l'explique. Donc, en fait, c'est la divine volonté nous invite toujours à une action soutenue, de plus en plus soutenue. En fait, et c'est seulement dans nos actions que nous pouvons exprimer notre attache à la divine volonté. Plus on en fait, plus on crée des vies divines, et plus la grâce nous nourrit dans l'action, plus on fait des vies divines. En fait, c'est physique. C'est donc en Oui. travaillant, en courant, on se fatigue moins puisqu'on est nourri par les vies divines. En fait, c'est toute une logique. Et encore une fois, raccrochage avec le fil rouge de notre sœur Swann, Oui, l'immutabilité, c'est il faut toujours courir, toujours. Et comme tu oui. dis, l'énergie qui nous est donnée dans la divine volonté ne s'arrête jamais. Elle ne s'arrête jamais. Mhm. C'est vrai, hein, c'est un paragraphe très important, ça, tout très très court. C'est pour ça que je comprends mieux maintenant, Véronique, pourquoi on te voit courir et faire du jogging sans arrêt dans les rues de ton patelin maintenant. Mais le 8 août 1906, c'est très important. L'énergie, l'intensité, c'est ça aussi la vie, la richesse de la divine volonté. C'est l'intensité de cette vie fait que cette intensité fait qu'il n'y a pas d'ennui, il y a pas de pause, il y a une énergie régulière, une régularité, une constance. On ne voit plus passer les nuits, on ne voit plus passer les jours. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Mais c'est la qualité de la vie divine. Pour rejoindre ce que disait Géraldine, c'est un critère qui montre que la vie divine nous occupe. Patricia, tu voulais dire quelque chose? Patricia, tu as mis ta petite main jaune. Est-ce que tu voulais intervenir maintenant? Bon, oui, il faut ouvrir le micro, ma sœur. Elle est partie, elle va revenir. Tu voulais rajouter quelque chose, ma sœur Véronique? Toi qui Non, cours tout le non. temps. Voilà, donc je suis confortée dans ma course. Eh On oui, continue. mais oui. Mais Oui, ça rajeunit de courir, hein, oui. C'est un coaching étonnant. Ouais. Oui, Patricia. Oui, oui, oui. Donc, c'est parce qu'en fait, il faut toujours mettre un petit truc supplémentaire pour pouvoir ouvrir le micro et à chaque fois, j'oublie un peu. Donc, oui, figure-toi que j'avais préparé un texte pour ce soir pour vous le lire. Et puis, au dernier moment, j'avais changé d'avis. Mais là, suite à ce que Véronique vient de nous dire, je me dis que c'est vraiment, ça continue, c'est de la suite un peu de ce que Véronique vient de dire. Donc, tu Je, veux prendre le pouvoir maintenant. Voilà. voilà, c'est Eh, ça. vas-y, ma sœur. Vous Vas-y. allez voir, ça va vraiment très bien avec ça. Donc, c'est dans le tome 34 au 23 août 36. 23 août 1936, tome 34. Nous t'écoutons. Voilà. Chaque créature a son petit champ dans l'immensité de ma divine volonté. Il n'y a pas d'oisif dans ma volonté. Tout ce que l'on fait en elle, c'est du travail. Hey. 2 points. Aimer, s'occuper de mieux nous connaître, adorer, souffrir, prier, tout correspond à un travail, non pas à un travail humain, mais divin, qui, se convertissant en petites pièces de monnaie d'une grande valeur, leur permet d'acquérir et de former un champ toujours plus grand. Maintenant, puisqu'elle vit dans la divine volonté, je me devais de donner à la créature les moyens et les aides nécessaires. Pour ce faire, mon humanité se met à sa disposition dans le petit champ que ma volonté lui a assigné dans son immensité, dans lequel j'exhibe ma force afin de soutenir ses faiblesses, mes peines pour soulager les siennes, mon amour pour cacher le sien dans le mien, ma sainteté pour la couvrir, ma vie en tant qu'appui et soutien de la sienne pour qu'elle lui serve de modèle. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, je suis tombée sur ce texte il y a c'était pendant les périodes la semaine dernière. Et je me suis dit, mais waouh, j'aurais voulu savoir ça depuis si longtemps. Quand il dit, il n'y a pas d'oisif dans ma volonté,
Ouais. Tout est du travail, tout ce qu'on fait dans la divine volonté, c'est du travail. Et moi, vous voyez, j'ai un certain âge, donc pour moi, dans mon esprit, le travail, c'est du travail, quoi. C'est travailler la terre, enfin, faire du bricolage, enfin, c'est du travail, quoi, travail matériel, quoi. Et puis là, quand je suis tombée sur ce passage, vraiment, donc le travail que Dieu nous donne dans la divine volonté, c'est aimer, s'occuper de mieux nous connaître, c'est-à-dire de connaître Dieu, adorer, souffrir, prier. Tout ça, c'est un travail, mais pas un travail humain, mais un travail divin, fait dans sa divine volonté. Eh bien, franchement, ça me convient. Ça Et me convient parce que c'est bon, voilà, c'est merveilleux, quoi. Le travail que Dieu nous donne, c'est tout simple et en même temps, c'est tout. En même temps, c'est tout. Et comme disait tout à l'heure Isabelle, hein, le je t'aime et tout faire dans sa divine volonté, eh ben, c'est tout ça. Et c'est merveilleux parce que, comme il dit un peu plus bas, hein, il nous soutient, oui, il exhibe sa force pour nous soutenir dans nos faiblesses. Il nous offre ses peines pour soulager les nôtres, son amour pour cacher le sien dans le mien, sa sainteté pour nous couvrir et sa vie en tant qu'appui et soutien de la sienne. oui, Eh et oui. bien, c'est glorieux. Et dans le C'est livre, vraiment. et dans le passage qu'a lu Véronique, de plus, aidé par la grâce, on ne sent pas la lassitude de la route. On ne sent pas la lassitude de la Eh route. ben voilà, bien sûr, bien sûr. Le travail sur soi, mais le travail sur soi qui est fait par le jardinier divin, quoi. Voilà, c'est le Seigneur qui nous permet de nous travailler nous-mêmes. C'est grandiose. Ça, c'est du management, c'est pareil, c'est du management Non, non, mais c'est pas grave, ma sœur Jade, c'est pas grave, tu n'es pas obligé voilà, mais tu vas te présenter un petit peu quand même, bien sûr. Euh, chacun fait ce qu'il veut, ma sœur Jeanne. Il faut que tu sais, il y a ceux qui lisent, ceux qui écoutent, ceux qui veulent se présenter, ceux qui ne veulent pas. On est la liberté des enfants de Dieu. Magnifique, en tout cas. Merci, Patricia, pour ce 23 août 1936, volume 34. Nous sommes les chantiers du Seigneur. Nous sommes Amen. les labours du Seigneur, les petits jardins du Seigneur. Mais oui, c'est Isaïe, le potier, c'est pareil. Nous sommes dans les mains du Seigneur. C'est pas nouveau, ça. Hein. D'accord? Il nous façonne. En ce sens, la création se poursuit, notre création se poursuit, une divine création. C'est magnifique. Alors, Véronique, c'était le 8 août 1906, volume 7. Eh oui, on ne s'arrête pas avec la divine volonté, on ne s'arrête pas. Moi, je le dis souvent, c'est-à-dire, je vous l'ai dit souvent cet exemple, quand je vais me coucher le soir, je dis Seigneur, mais ça fait 5 minutes que je me suis levé, j'ai l'impression que ça fait 5 minutes que je me suis levé, tellement c'est la journée, dans l'intensité de la divinité, passée tellement vite, je dis, déjà le cénacle de mercredi soir, et je sais que déjà, demain, j'aurai cette sensation d'être déjà au cénacle du vendredi soir, mais c'est l'intensité divine, magnifique, magnifique. Magnifique est le Seigneur. Alors, Marie-Étienne va prendre la suite. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est le tome 19, 19, 15 juin 1926. 15 juin 1926. Je vais lire juste la petite introduction et après je passerai à la page 83, deuxième paragraphe, au milieu Merci, du deuxième ma paragraphe. sœur, merci. Alors, petite introduction là, au début des textes. Tout comme la connaissance a donné vie aux fruits de la rédemption, elle donnera vie aux fruits de la divine volonté. Oui. Donc, comme j'ai choisi Saint Joseph pour être avec moi et ma maman un coopérateur, un tuteur et une vigilante sentinelle pour moi et la reine souveraine, de la même manière, j'ai placé près de toi la vigilante assistance de mes ministres comme coopérateur, tuteur et dépositaire des connaissances, biens et prodiges contenus dans ma volonté. Et comme ma volonté veut établir son royaume parmi les créatures, je veux déposer à travers toi cette céleste doctrine dans mes ministres, comme en mes nouveaux apôtres, afin de pouvoir former d'abord avec eux le lien de connexion avec ma volonté et qu'ils puissent la transmettre parmi les peuples.
Sinon, je n'aurais pas tant insisté pour que tu écrives et je n'aurais pas permis non plus la venue quotidienne du prêtre et j'aurais laissé toute mon œuvre entre moi et toi. Par conséquent, sois attentive et laisse-moi libre de faire ce que je veux en toi. Ah, 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 ah. Alors, j'ai choisi ce paragraphe parce que on n'a pas souvent l'occasion d'entendre parler de Saint Joseph Oui, comme tuteur et vigilante sentinelle pour moi et la reine souveraine. Et du coup, il est comparé, ou les ministres auprès de Louisa, c'est-à-dire les prêtres, sont comparés à lui. Et maintenant que la divine volonté, enfin qu'elle a accepté d'écrire, hein, eh bien, Jésus veut que cette céleste doctrine soit contenue dans ses ministres, comme en mes nouveaux apôtres. Donc, en fait, on en avait parlé, me semble-t-il, la semaine dernière, oui, ma que sœur. ça pouvait être l'intention de 1926. Qu'est-ce que tu nous montres? C'est Saint-Joseph? C'est Saint Joseph qui roupille. Ah, et si tu le mets debout, ça va mieux aller, non? Non, 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 il est en train de dormir. Il est comme ça, tu vois. Ah, ok. C'est le moment où il reçoit la vision de l'ange pour lui dire de prendre Marie, de ne rien craindre. Tu vois. Ah, oui, oui, oui. Voilà. Il est en train de dormir. Mouah. Oui, ben oui, oui. Alors, vas-y, poursuis, ma sœur Marie-Étienne. Mais Eh oui, bien, oui, du coup, en fait, il faut vraiment qu'on prie pour qu'on ait des prêtres oui, ma qui sœur. s'investissent là-dedans, Oui, ma sœur. parce que le Seigneur compte sur eux, en fait. Mais oui, Parce mais que c'est. nous, on est importants, mais eux, c'est comme ces nouveaux apôtres. Donc, c'est quand même pas rien, cette petite histoire-là. Eh oui, ces petites histoires. Voilà, c'est ce Eh que oui, j'avais envie de dire. eh oui, mais oui. Prions. Et oui, et on le fait tous, on est bien d'accord. On prie tous pour notre curé qui nous a refusé, qui n'a pas voulu lire notre truc, qui nous met à l'écart. On prie, on continue, on ne lâche pas dans nos prières, on l'offre, on répare. On demande que les communautés environnantes que nous côtoyons, qui ne veulent pas entendre parler, elles soient plongées dans la science infuse. Quand ça va venir, vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir, ça va être énorme. Oh, viens nous Mais en en parler. fait, quand on est à la messe, c'est qu'on a nos prêtres devant nous, mais on les plonge dedans, en fait. Oui, En oui, fait, oui. on ne Faut pas- connaît pas les fruits, parce que les Voilà. fruits, c'est plus tard. Comme dit Véronique, elle qui s'y connaît en semences, eh bien, on en est à la semence dans la terre, donc on voit rien. Ouais, Mais quand même, si on met nos prêtres dans la divine volonté à chaque messe à laquelle on assiste, ouais, je pense que là-haut, il doit y avoir plein de petits, je sais plus qui parlait des petites flammes de lumière, là, c'était au début. ouais, ouais. Gilles peut-être, ou je sais plus, enfin bon, peu importe. Mais c'est pas possible que ça porte pas ses fruits, en fait. C'est Ce ce que je n'est me pas dis. possible que ça ne porte pas ses fruits. Voilà, c'est dit. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mm. Oui, ma sœur, mais oui, mais oui. Alors après, on le sait bien, on a beaucoup d'exemples, on le sait bien dans nos prédicateurs préférés. Certains ont mis des années, certains ont mis des mois, voilà, et on le sait. Mais ce que tu as dit, Marie-Étienne, juste, je dis, ils sont importants, nos prêtres, ils sont très importants. Mais nous sommes importants comme force de proposition, parce que si nous ne sommes pas là pour comme force de proposition, ils vont pas en entendre parler et le royaume va traîner. Il lui faut des médiateurs, il lui faut des négociateurs, des disciples, des prophètes, des Jean-Baptiste et nous le sommes. Jean-Marie n'a pas noté la date. Oh, Jean-Marie, c'est le 15 juin 1926, volume 19. 15 juin 1926, volume 19. Merci, ma sœur Marie-Étienne. Merci. Ben oui, continuons. Mais oui, oui, portons nos prêtres, bien sûr, bien sûr. Et quand tu dis dans l'Eucharistie, dans toutes les Eucharisties passées, présentes et futures, ça reste entre nous Oui, aussi. Quand on célèbre une Eucharistie, on rejoint le Seigneur qui a célébré toutes les Eucharisties, qui célèbre les Eucharisties d'aujourd'hui et qui célèbre les Eucharisties qui se célébreront jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin du monde. Voilà. Donc, on est dans toutes ces Eucharisties. Alors, je raisonne plus pour les immerger, mais ils ne le savent pas. Mais on prépare tout pour eux. On prépare tout pour eux. Voilà. Voilà. C'est pour ça qu'il a besoin de nous, le Seigneur. Il a besoin de nous. Mais oui. oui, mais du coup, comme on aura beaucoup semé, tout préparé pour eux, eh bien, le jour où on va leur proposer, ça va faire tilt. On va faire. Ça va faire tilt.
Ah, ça va faire tilt, oui, 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 ça va faire plus que tilt, ça va faire explosion, Mm. explosion, la révolution. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Feu d'artifice. Feu d'artifice, tout à fait. Mais oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, le Seigneur sait ce qu'il fait, hein. Mais il a besoin des ouvriers de la dernière heure que nous sommes. Il a besoin des ouvriers, ça c'est clair, hein. Ça Mais c'est. je pense qu'un jour, enfin, je parle pour moi, parce que ça m'est difficile. En fait, moi, j'apprécie beaucoup les prêtres de ma paroisse, hein. Et, mais je pense qu'un jour, il y aura l'occasion où je discute avec eux et paf, j'aurai l'inspiration d'une parole qui Oui, sera la parole juste. oui. Parce que Ayons pour confiance. l'instant, j'appréhende un petit peu parce que je me dis si c'est mal pris, parce que comme ils entendent parler de plein de choses, de tout et Eh oui, n'importe quoi, eh oui, eh oui. c'est pour ça qu'ils refusent Mais oui, aussi. bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a Et du- il y a des tas de raisons, mais il y a des tas de raisons pour lesquelles ils refusent, ils appréhendent, enfin, ça. Mais toi, en tout cas, continue, continue, propose et surtout vis dans la divine volonté en les portant. C'est ça le plus important, puisque là, ah oui, mais je les porte toujours, hein. ouais, c'est l'action, l'action principale. Nous sommes des agents secrets de la puissance divine. Non, mais c'est vrai. Ça me plaît, moi. J'aime bien être agent secrète. Agents secrets, ils savent. On verra après, il nous montrera quel prêtre a été touché par notre prière, notre intercession, notre offrande, notre réparation. On verra tout ça, on verra ça. Mais oui, mais oui. Ah là là là, continuons. Ma sœur Marie-Étienne, merci. Mon frère Jean-Marie, veux-tu prendre la suite? Ouais, 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 je prends la suite volontiers. On peut mettre la caméra aussi. Ah oui, mais la caméra, alors, la caméra, on va le regarder. Alors, c'est dans le tome 16. Tome 16, quelle date, s'il te plaît? C'est le 2 février 1924. 1924, volume Et 16. j'avais retenu plusieurs dates, mais en fait, c'est celle-là qui est le plus, qui répond au fil rouge, quoi, en fait. C'est le D'accord. fil rouge de la discussion. Alors, je Ouais, le prends au troisième chapitre. ouais. En cela, je lui dis. Je sais pas si tu y es. Vas-y, vas-y, je vais le retrouver. Vas-y. Oui, très bien. En entendant cela, je lui dis, Oui. mais dis-moi, mon amour, que signifie l'éternité et que sont ces tournées éternelles? Ah ouais. Jésus reprit, ma fille, l'éternité est un cercle immense, tel que personne ne peut savoir où il débute et où il se termine. Dans ce cercle, il y a Dieu sans commencement et sans fin, et possédant à l'infini le bonheur, la béatitude, la joie, la richesse, la beauté, etc. À chacun de tes actes divins, qui ne cessent jamais, Dieu émet du cercle divin de nouveaux bonheurs, de nouvelles beautés, de nouvelles béatitudes, etc. Chaque nouvel acte est un acte jamais interrompu, bien que les actes soient différents les uns des autres. Nos contentements sont toujours nouveaux. Nos béatitudes sont telles et tellement nombreuses que pendant que nous jouissons d'une, une autre se présente et nous surprend. Oui. C'est toujours comme cela, et ça ne s'arrête jamais. Nos actes sont éternels, immenses, tout comme nous le sommes. Et ce qui est éternel a la vertu de toujours faire surgir de nouvelles choses. Ce qui est vieux et les choses qui se répètent n'existent pas dans ce qui est éternel. Voilà, je m'arrête là. Ce qui est vieux, sympathique. Et oui, la dynamique de notre. Oui, 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 vas-y, Jean-Marie. La dynamique, on vient de parler de la dynamique. Euh, Là, c'est la dynamique divine. Ils n'arrêtent pas non plus, eux. ah oui, la caméra, voilà. Oui. La caméra, voilà, il est là. Alors, oui, on a du mal à comprendre en fait que les actes ne s'arrêtent pas parce on a, comment dirais-je, notre vie est linéaire et donc on apprend, on la voit que de façon linéaire, quoi. On a appris à marcher et puis après on se projette plus tard à l'âge adulte, après à la vieillesse, etc. Et en fait, penser en Dieu, on renverse les choses. Enfin, c'est pas, on pense pas de cette façon-là. Enfin,
on pense de façon éternelle et nos actes deviennent éternels. Et voilà, c'est un exercice cérébral en fait qui nous amène dans un fonctionnement de conception du temps et de nos actes de façon éternelle. Enfin voilà. Ouais. Et comme nous sommes créés à l'image de Dieu, ça nous le savons depuis la Genèse, eh bien ce qu'a lu tout à l'heure Véronique, ce qu'ont lu nos frères et sœurs tout à l'heure sur et Patricia, sur la dynamique qui nous est donnée de vivre dans la divine volonté, on comprend mieux de là, puisque eux, quand je dis eux, c'est avec respect, c'est la Trinité, ils sont dans la même dynamique, hein. À chacun des actes divins qui ne cessent jamais, Dieu émet du cercle divin de nouveaux bonheurs, de nouvelles beautés, de nouvelles béatitudes. Chaque nouvel acte est un acte jamais interrompu, bien que les actes soient différents les uns des autres. Vous voyez un peu la dynamique dans laquelle la Trinité se trouve, et il est donc normal que nous nous trouvions complètement engagés dans cette dynamique-là. Lorsque nous recevons, cultivons, apprécions le don de la divine volonté. Ben oui, ça rejoint complètement ce que disaient Véronique Mm. et Patricia tout à l'heure. Eh ouais, eh oui. Et même les petits vieux de nos âges n'arrêtent pas de courir, n'est-ce pas? Enfin, Jean-Marie, toi, tu es jeune. Moi, je parle des petits jeux des petits vieux de mon âge, quoi, hein. Mais on n'arrête pas, on n'arrête pas. Fabuleux. Et en fait, on retrouve le premier Adam, mais il y a quand même une différence, c'est que nous, on a conscience en fait il n'a pas passé l'épreuve, le premier Adam, alors que nous, on l'a franchi. On franchit cette épreuve qui nous amène toujours plus loin, toujours plus, toujours plus proche du divin et Oui, de la divinité. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. oui, si, 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 si. Mais voilà, c'est quelque chose qui dépasse en fait l'état du premier Adam. Ouais, ouais. On va retrouver, oui, on va vers notre divinisation, à être divinisé, puisque le Seigneur veut nous diviniser de par sa nature divine, hein, ça c'est clair, hein, par Mais grâce. à la fois, en libérant le libre arbitre aussi, on peut aussi chuter, quoi, un peu, parce qu'en Ah, fait, c'est pour ça que beaucoup abandonnent d'ailleurs au début au début du livre, enfin voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'abandon et que en fait, et je le vois dans les cénacles, en fait, beaucoup décrochent, quoi. En fait, on n'est pas très très nombreux dans les cénacles suivis, enfin, dont, le petit retour qu'on a eu de Banneux, là, enfin, il y en a pas tant que ça, il n'y en a pas des milliers, enfin, il y en a pas, voilà, oui, mais c'est à quelque côté de chose ça, il y a des nouveaux qui arrivent, il y a des gens qui arrivent, il y a des... Et puis oui, oui, tout à fait, oui, on sait pas ce que voilà. soutérainement, Mais, encore une fois, tous les gens, ce qu'ils font, ce qu'ils produisent, ça c'est là, faut plonger aussi dans la foi, dans la réalité divine. On ne sait pas, c'est pas parce que des gens décrochent. Le Seigneur, rappelons-nous que le Seigneur au départ a dit qu'on sera un petit troupeau, hein. C'est pas du tout prétentieux de dire ça, il n'y a pas d'orgueil. C'est parce que de par la puissance qui nous est donnée dans la divine volonté, il a peut-être pas besoin d'avoir au départ, hein, il le dit bien au départ, hein, parce qu'il y a un moment, il aura toute sa génération qui sera plongée dans la divine volonté. Mais ce qu'il veut, c'est avec la puissance qu'il nous donne, eh bien, peu importe le nom, à partir du moment où nous sommes plongés et actifs dans la divine volonté, pour lui, c'est l'essentiel. Oui, 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 oui. Ah bah, écoute, il y a le volume 1 que nous a lu tout à l'heure Yves, hein, c'est exigeant aussi, hein, c'est un travail d'exigence, d'être constamment tourné, voilà, d'être cette attention nous devons avoir continuellement vis-à-vis de notre Seigneur, continuellement, dans la journée, hein, Seigneur, je suis constamment, et ça rentre petit à petit. Alors c'est un combat aussi contre soi, hein. Et oui, c'est rude cette école pour se déposséder du vieil homme, se dépoussiérer pour laisser la divine volonté nous occuper complètement. C'est rude, c'est sûr, c'est rude. Merci mon frère Jean-Marie pour ce 2 février 1924, volume 16, 2 février 1924, la dynamique trinitaire dans laquelle il nous entraîne. Moi, je ne veux plus en sortir. Voilà, je ne veux plus en sortir. Ma sœur Françoise, tu veux prendre la suite? Françoise, c'est la lyonnaise des eaux baptismales. Elle va Ah, être... c'est l'autre. Ah, Oui, c'est bon, c'est bon. Alors, je vous explique d'abord. Parce oui, que j'ai reçu un commentaire
sur la période, la date je vais te dire, du 8 octobre 1931 dans le tome 29, et j'ai cru que c'était le texte, puis après, j'ai trouvé vachement bien ce commentaire, puis après, je me suis dit, je vais aller essayer de voir le texte original, s'il existe, et je viens de le trouver. Alors, ce que je vais faire, je vais vous lire une partie du texte que j'ai un peu trafiqué, tu vas voir, Ouais. et puis je vous lis le commentaire. Tu peux nous redonner la date parce que j'ai pas le temps. Il n'est pas de moi, mais qui est vachement bien. Alors, Oui, tome 29, le 8 octobre 31. 8 octobre 1931, nous vous écoutons, ma sœur. Alors, Louisa parle. Mon pauvre esprit tourne autour du soleil du fiat suprême. Je le trouve entouré par toutes les œuvres, les sacrifices, les souffrances et les héroïsmes accomplis par les anciens et les nouveaux saints, ceux de la Reine du ciel et aussi ceux qui ont été accomplis pour l'amour de notre bienheureux Jésus. J'ai sauté et je reprends. Mon aimable Jésus me surprit et me dit, ma fille, écoute l'admirable secret de mon vouloir. Si la créature veut trouver tout ce qui a été fait de beauté, de bien, de sainteté dans toute l'histoire du monde par moi, par la céleste maman et par tous les saints, elle doit entrer dans la divine volonté. C'est en elle qu'on retrouve tous les actes. En reconnaissant chaque acte, tu l'as rappelé, tu l'as offert, ainsi les saints qui ont accompli cet acte. Ce sacrifice se sont sentis appelés par l'âme et ont vu leur acte palpiter à nouveau sur la terre. La gloire pour leur Créateur et pour eux-mêmes en est redoublée. Et toi qui as offert cet acte, tu es recouverte par la rosée céleste du bien de ce saint acte. Et selon la noblesse et la hauteur du dessein avec lequel il a été offert, plus intense et plus grand sont la gloire et le bien qu'il produit. Alors, le petit commentaire. Ouais. Que de richesse possède la divine volonté. Tous les actes de Jésus, ceux de la Reine souveraine, attendent tous d'être rappelés, offerts par la créature, afin de doubler le bien en faveur des créatures et pour donner une double gloire à Dieu. Ils veulent être rappelés, appelés, pour palpiter comme une vie nouvelle parmi les créatures. Mais à cause du manque d'attention, il y a ceux qui meurent, ceux qui se fatiguent par faiblesse, ceux qui tremblent de froid, ceux qui n'ont rien à manger. Les biens divins, les actes et les sacrifices ne sont pas donnés s'ils ne sont pas appelés, car en les rappelant et en les offrant, les hommes se disposent à les reconnaître et à recevoir le bien que contiennent les actes divins. De plus, il n'y a pas de plus grand honneur que nous puissions rendre à tout le ciel que d'offrir les actes qu'ils ont accomplis sur terre pour la noble, très haute et sublime finalité que vienne le règne de la divine volonté sur terre. Alors, qui a écrit ce commentaire, ma sœur? Alain Violo qui nous l'a envoyé. Très beau commentaire. Et, ah oui, j'ai flashé sur le commentaire. Ah bah je sens ça, oui. Et alors moi, j'essaye des petits trucs parce que quand le Seigneur nous dit qu'on manque d'attention, puis alors moi, maintenant, l'attention, elle est passée aux oubliettes. Hein. Alors, je veux dire, on est trop vieux. Moi, j'ai plus d'attention du tout, ou presque. Alors, c'est un peu compliqué. Alors, je cherche des petits trucs. Et puis, ce que je fais, c'est que je regarde la vie des saints. Bon, c'est pas toujours marqué l'Église. Il y en a tous les jours, mais l'Église, elle nous les propose pas obligatoirement tous les jours. Alors, je regarde quand même. Et puis, je prie pour les saints du jour. Oui. Parce qu'il faut trouver des petits trucs. Et j'essaye maintenant de le faire tout le temps. Et puis, c'est vrai que je suis abonnée à Nazareth, là, Françoise Brenner, là, comment ça s'appelle déjà? Je reçois ça tous les jours, la maison de Nazareth, où ils nous envoient. Marie de Nazareth. Comment? Marie de Nazareth. Marie de Nazareth, alors, nous dit-on. Et il nous envoie les saints du jour. Alors, maintenant, tous les jours, je lis ce qu'il nous envoie et je prie avec et pour et j'offre tout ce que ce saint a fait au Seigneur. D'accord. Parce que je trouve que c'est important. Le Seigneur nous le dit. Alors c'est important
et que eh ben, si on peut trouver des petits trucs pour le faire, et puis rappeler les actes de Marie et Jésus, ça il nous le dit. Oui. Alors, quand dans la liturgie, comme pour Noël ou Pâques, où on fête c'est assez spécifique, là c'est relativement simple. Mais bon, l'année passe et puis il y a plein de choses enfin moi j'oublie quoi. Alors même en lisant les évangiles du jour, des fois il y en a qui m'inspirent, d'autres fois il y en a moins, ça m'inspire moins. Mais je trouve important que on se rappelle les actes de Marie, de Jésus, et puis même de nos anciens, les prophètes, les. Ah oui. Alors c'est vrai qu'en lisant les psaumes, ce sont des rondes les psaumes, hein. Ah bah oui, c'est C'est beau. extraordinaire, ce sont des rondes. Oui. Nos anciens dans la Bible, ils priaient en ronde, hein. Oui. Quand on voit même Judith, Esther et tout, ils rappellent toutes les merveilles de Dieu et après ils disent maintenant, enfin ils disent pas ça comme ça, mais en gros, eh ben moi je peux te demander parce que tu as fait tout ça, eh ben moi au milieu de toute cette assemblée, eh ben je peux te demander et ils savent prier quoi. Et moi j'aimerais que dans l'Église on en arrive là. Ah ouais. Les prières universelles que j'appelle la liste de courses, moi je dis, mais ça serait bien qu'on élargisse nos prières, quoi, que quand on prie, on rende gloire à Dieu dans les prières universelles, Oui, et il faut. qu'à la limite, quand on le prie, eh ben, Seigneur, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça pour un tel, tu as fait ça pour un tel, eh ben moi, maintenant, je peux te demander ça. Voilà, on prend tous les actes suspendus pour tout le Dans monde. la lignée de tous ceux qui nous ont. Oui, Enfin oui. voilà, c'est un peu dit de manière olé olé, mais vous avez compris Oh, l'idée. mais non, pas olé olé, mais non, ma sœur Françoise. Vous Mais avez compris l'idée. je sais pas si vous avez, enfin, je sais pas ce qui se passe avec les saints. Vous avez peut-être vu que, alors, je sais pas si on parle de la même, mais vous avez Marie Verchotte qui fait chaque jour une petite vidéo sur un saint, hein, dans son site, parce que ici on est, vous voyez, on est très large, on fait de la publicité. D'ailleurs, vous n'êtes pas gêné pour faire de la publicité pour Roland et puis pour Alain Violo, etc. Mais ça, il n'y a aucune jalousie chez nous. Donc, il y a notre frère Philippe Martin tous les jours aussi qui est parti là-dessus, qui est parti sur le saint du jour. Aujourd'hui, c'était Saint Ramon de Peñafort. Voilà. Et mais il y a un retour apparemment là, vers la nécessité de consulter. Voilà. Alors n'oublions pas, si on va chercher la vie des saints, n'oublions pas de les plonger aussi. Ils attendent que ça, eux qui n'ont pas. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, plongeons-les par solidarité dans la divine volonté pour leur apporter encore une grâce, une gloire accidentelle supplémentaire pour qu'ils soient entourés, baignés de tout ce que nous pouvons nous leur apporter grâce à la divine volonté. Ah oui. Tout à fait. Mais moi, des fois, j'oublie parce que je dis, Oh, qu'est-ce qu'il dit déjà le Seigneur dans le livre du ciel? Alors, je dis, écoute, tu connais les livres du ciel, Seigneur, tout ce que tu dis qu'il faut faire, fais-le. voilà, ben oui, pense-y. Hein, Chantal me dirait, c'était le mouvement marial pour les prêtres, comment il s'appelle, Gobi, c'est ça. Hein, Les deux pense-y, gobies. Le pardon? mouvement Donc, sacerdotal Le marial. maison du renouveau. Non, non, oui, quand il dit pense-y, sa prière, c'est Ah, pense. Ah, c'est C'est dans à Gobi, toi d'y ça. C'est penser. dans C'est dans Gobi, c'est Gobi. dans Gobi qui dit ça. c'est Non, pas dans Dolindo. Gobi, c'est Ah non, Don Dolindo. Rotondo. Dolindo. Bon, Dolindo, bon, d'accord. Donc, pense-y. Mais voilà, mais je dis, c'est pour aider ma sœur Chantal, voilà, de pense-y, Seigneur, pense-y. voilà. Merci Ramon de m'aider. Merci, ma sœur Françoise, pour ce 8 octobre 1931, la liste des courses, on a compris, le volume 29. C'est Voilà. ça. Tu fais toujours une liste, ma sœur Françoise, quand tu fais tes achats? Il vaut mieux. Je ne faisais pas avant, mais maintenant, il vaut Oui, mieux oui, parce oui, que oui, j'achète plein de choses sauf ce que j'ai oui, besoin. oui, voilà. Ma sœur Michel, est-ce que tu veux prendre la suite? Oui, volontiers. D'abord, bonne fête, Ramon. Merci, ma sœur. Je vais vous lire un texte du 19 mars 1933, 19 mars 1933, dans le tome 32, 32, page 6, page 6. Merci, ma sœur. mais je ne prendrai que des extraits pour être plus concise. D'accord. Ma bienheureuse fille, notre suprême bonté ne se contenta pas d'aimer l'homme en mettant l'univers tout entier à sa disposition, mais afin d'épancher notre intense amour, nous avons produit nos divines qualités afin de nourrir son âme. Puissance, sagesse, bonté, amour, sainteté, force d'âme, constituaient sa nourriture divine et céleste. Chaque fois qu'il venait vers nous,
nous annoncions notre céleste table pour le nourrir et le rassasier. Rien ne nous unit et ne nous identifie plus avec la créature que la nourriture. Digérée, cette nourriture ne faisait pas seulement grandir la créature, toute belle et sainte, avec les vertus de la nourriture qu'elle prenait, mais servait à faire grandir la vie divine qui ne s'adapte pas à la nourriture humaine, mais a besoin de cette nourriture divine pour grandir et former sa vie dans les profondeurs de l'intérieur de l'âme. Est-il possible de faire preuve d'un amour plus grand, d'une union plus intime et plus inséparable, que d'offrir en nourriture notre être divin, nos immenses et infinies qualités, pour que la créature grandisse à notre ressemblance et qu'elle puisse ensuite nous administrer cette nourriture dans son âme, pour ne pas nous laisser jeûner et pouvoir dire « Dieu nourrit l'âme et moi, avec la nourriture qu'il me donne, je nourris sa vie et je la fais grandir en moi. » L'amour est alors satisfait lorsqu'il peut dire « Tu m'as aimé et je t'ai aimé. Ce que tu as fait pour moi, je l'ai fait aussi pour toi. » Voilà, je m'arrêterai là. Alors, je choisis ce texte d'abord pour une première phrase qui m'a frappée. Rien ne nous unit et ne nous identifie plus avec la créature que la nourriture. La nourriture, pas n'importe quelle nourriture, bien sûr, la nourriture divine de l'âme. C'est cela qui nous unit totalement à Dieu. C'est ce qu'on appelle dans la réflexion classique, les vertus, n'est-ce pas? Mais ces vertus-là nous sont données en nourriture. C'est-à-dire, c'est pas nous qui avons à chercher, à creuser, à nous faire des efforts comme les saints d'autrefois. Non, non, non. Tout nous est donné. Alors on va se dire, bon, c'est complètement fou, bien sûr. Mais dans la divine volonté, on demande à Dieu d'habiter en nous, de faire tous nos actes lui-même. Ils sont donc faits de manière parfaite, avec toutes les qualités divines qui sont mises en œuvre. Donc, plus nous faisons d'actes, plus nous devenons, comme il est dit ici, une créature belle et sainte. Mais ce n'est pas tout. C'est ça qui est extraordinaire, quoi. Bon, on le savait que le but de la vie du chrétien, c'est de devenir saint. Ça, on le savait déjà. Il y a encore autre chose. Vous savez que Jésus dit dans un autre endroit, dans un autre passage, à Louisa, que quand nous serons au ciel, nous aurons un Dieu pour nous seuls. Ça m'a quand même, moi, ça m'intriguait, avoir un Dieu pour soi seul. Comment c'est possible, ça? Eh bien là, je trouve qu'il y a l'explication, en quelque sorte. Puisqu'avec cette nourriture des vertus qui nous est donnée à travers nos actes, se développe en nous une vie divine. C'est ce qu'il dit, afin que la créature puisse ensuite nous administrer cette nourriture dans son âme, pour ne pas nous laisser jeûner et pouvoir dire « Dieu nourrit l'âme, et moi, avec la nourriture qu'il me donne, je nourris sa vie, je la fais grandir en moi. » Donc, avec cette nourriture des actes divins, nous faisons grandir Dieu en nous, et quand nous serons au ciel, nous aurons notre sainteté et nous aurons notre Dieu, aussi grand que nous l'aurons fait grandir en nous. Donc, pas une seconde de notre existence ne doit être laissée sans agir. Et là, je rejoins un peu ce que disait Véronique tout à l'heure. Effectivement, il faut courir, parce que la vie, c'est une nourriture permanente, quoi. On ne peut pas s'arrêter de se nourrir. Donc, on ne peut pas s'arrêter de courir. On ne peut pas s'arrêter de faire grandir la vie divine en soi. Voilà, et puis ça rejoint aussi ce que disait au tout début Isabelle, parce qu'elle a évoqué Marie et Louisa, qui étaient toutes les deux devant un petit jardin, et la Vierge Marie disait à Louisa, « Les plantes que nous devons semer sont mes vertus, qui contiennent la semence de la divine volonté. » Donc c'est vraiment l'explication de tout ça, puisque nous savons que tout passe par Marie. Les vertus que le Seigneur nous donne passent par Marie, et donc par Louisa aussi, puisqu'on voit qu'il y a les deux qui s'aiment, n'est-ce pas? Et elles font grandir Dieu en nous. Donc ça a quelque chose d'exaltant, savoir qu'à travers nos actes, moi là j'ai eu une crise tout récemment où je me disais non, la divine volonté n'est pas faite pour moi, c'est pas possible, je peux plus. Et puis bon,
quand je me replonge dans ces textes, bon, j'ai eu l'aide de la Vierge Marie qui m'a aidée, voilà. Et quand je me replonge dans les textes, je dis oui, c'est tellement beau, c'est tellement attirant qu'on ne peut que vouloir, au minimum, avec toutes ces faiblesses, toutes ces misères, essayer de faire des actes dans la divine volonté. C'est tellement beau. Même si on n'en fait qu'un dans toute notre vie, ah ben, ce sera merveilleux, voilà. Amen. Amen. Joie, joie, délectation, plaisir, bonheur, voilà. Et oui, et oui. Je rebondissais par rapport à ta petite crise, j'allais dire, de tentation de séparation. Ma sœur Michel, j'entendais Salvador Tomasini qui disait la même chose. Il disait qu'à un moment, des gens qui avançaient dans la divine volonté, il y avait cette crise de toute remise en question, de tout abandon en se disant c'est pas possible, il y a une grosse, 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 grosse pression là, et qui est un passage en fait, qui est un passage. C'est là qu'il faut pas lâcher. Ouais. Mais Ouais, oui. c'est la Sainte Vierge qui m'a récupérée. En fait, d'une manière inouïe, parce que je ferme les volets, c'était le soir, je ferme les volets, il y avait la pleine lune. Et je regarde la lune, et pour moi, bon, ça, c'est une histoire ancienne, mais chaque fois que je regarde la lune, je pense à Marie, puisque c'est elle qui regarde le soleil pour se remplir de la volonté divine, se remplir de Dieu et nous le redonner. Donc j'ai vu cette pleine lune, j'ai ressenti un tel bonheur, une telle joie que je me suis dit, oui Marie, tu as raison, je ne peux pas abandonner, quoi. Voilà, ça m'a remise d'aplomb. Merci, ma sœur Michel. Un grand merci pour ce 19 mars 1933, volume 32. Ma sœur Sabrina, si tu veux bien prendre la suite maintenant. Oui, bonne fête Ramon. Merci, ma sœur. Merci. Alors, j'en suis dans mes lectures, j'en suis au tome 21. 21. Et là, donc, 22 mai 1927. 22 mai 1927. Très bien, nous t'écoutons. Volume 21. Le nombre total de toutes les choses et de tous les actes humains a été établi à la création. Voilà, donc j'apprends dans ce texte-là des choses nouvelles que je ne connaissais pas. Et je vais aller tout de suite à la fin du chapitre. Oui. C'est ce qui m'a plu. Parce qu'il explique ce que c'est que la divine volonté. Ma fille, la divine volonté signifie donner Dieu à Dieu. C'est une effusion divine et une transformation de la nature humaine en nature divine. C'est la communication de la vertu créatrice. C'est embrasser l'infini, s'élever dans l'éternel et prendre en main l'éternité pour dire à Dieu, je t'aimais de toute éternité. Ta volonté n'a pas de commencement. Elle est éternelle avec toi. Et moi, en elle, je t'aimais d'un amour qui n'a ni commencement ni fin. Qu'est-ce que ma volonté? Ma volonté est tout. Eh ouais, qu'est-ce que ma volonté est tout. Ouais. Je t'aimais de toute éternité. Ben oui, dans l'omnipotence du Seigneur, ouais. Et rendre, puis évidemment, il y a cette phrase qui est extraordinaire. Au départ, tu l'as dit, rendre Dieu, c'est donner Dieu, rendre Dieu à Dieu. Ah. Donner Dieu à Dieu. Ouais. Une effusion divine. Ouais. Une transformation de la nature humaine en nature divine. Ouais. Communication de la vertu créatrice. Embrasser l'infini. S'élever dans l'éternel. Prendre en main prendre l'éternité dans nos mains, dans mes mains. Oui. Pour dire à Dieu, je t'aime
de toute éternité. Ta volonté n'a pas de commencement. Elle est éternelle avec toi et moi en elle. Je t'aime d'un amour qui n'a ni commencement ni fin. Ben oui. Alléluia. 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 On a des fois du mal à comprendre que on fait un plaisir incommensurable à Dieu en l'aimant de son amour. C'est voilà parce qu'on peut se dire bah, lui, il a tout l'amour, donc qu'est-ce que ça lui apporte de plus? Mais il le dit, il n'arrête pas de le dire dans la divine volonté que le fait que la créature qui a été aimée, qui est aimée par Dieu, redonne de l'amour à son Père, à son Créateur, ça donne une joie incommensurable, comme des parents qui reçoivent de l'amour de leurs enfants. Voilà, on a donné de l'amour à Oui, notre enfant, on en il retourne. est notre Père. Ben Il est oui, notre papa. ben oui, Donc, un père, on l'aime. ben Et oui, il y a une relation. ben oui. Je te dis, mon père, je t'aime. Voilà. C'est normal. C'est mon âme. En fait, c'est mon âme qui dit à l'Éternel, qui a créé le ciel et la terre, merci, mon père d'amour, mon papa d'amour, je Oui. t'aime. Et je t'aime avec ton amour. Jésus aime bien qu'on dise ça. Ah, Je avec t'aime ton avec amour. ton amour. Oui, 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 Et oui, 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 parce absolument. et là, Pas avec mon oui, oui, si, mon petit, avec son amour à soi, mais l'amour qui nous vient du Seigneur. Je t'aime avec ton amour. Voilà, voilà. voilà. Il y a à la fois le nôtre et le sien, mais c'est parce que dans l'amour qu'on lui rend, il y a notre amour aussi, mais qui vient de lui. Mais oui, qui vient de lui, la source. Magnifique. Oui, oui. 22 mai 1927, volume 21, Rendre Dieu à Dieu, donner l'amour à la source. Merci, ma sœur Sabrina. Merci infiniment pour ce passage charismatique. Ma sœur Sophie. Oui, alors moi, c'est le 10 octobre 1925, livre, tome 18. 10 octobre 1925, tome 18. Nous t'écoutons, ma sœur. Alors que j'étais dans mon état habituel, mon pauvre esprit se trouva soudain dans une ambiance extrêmement élevée. Il me sembla voir la divinité et sur un des genoux du Père céleste, la Reine-Mère comme morte, sans vie. Toute surprise, je me dis, ma mère est morte, mais quelle mort merveilleuse, mourir sur les genoux de son Créateur. Ensuite, en regardant de plus près, je vis que la volonté de maman Marie était détachée de son corps et se trouvait dans les mains du Père céleste. Abasourdie, je n'arrivais pas à comprendre. Alors une voix provenant du trône divin dit « Elle est l'élue parmi toutes les élues. Elle est la toute belle. Elle est l'unique créature qui nous a donné sa volonté, qui l'a déposée sans vie sur nos genoux, dans nos mains. Quant à nous, en échange, nous lui avons fait le cadeau de notre volonté. Nous ne pouvions lui faire un plus grand cadeau puisque l'acquisition de cette suprême volonté lui donnait le pouvoir de faire descendre le Verbe sur la terre, d'enclencher la rédemption de l'humanité. Une volonté humaine n'aurait eu sur nous aucun pouvoir d'attirance, mais une volonté divine en cette incomparable créature nous a ravis et conquis. Incapables de résister, nous avons cédé à ses supplications et nous avons fait descendre le Verbe sur la terre. Cela dit, nous attendons de toi que tu viennes mourir sur l'autre genou du Père, en nous donnant toi aussi ta volonté, par la suite en voyant dans nos mains ta volonté morte comme si elle n'existait plus pour toi, nous te ferons cadeau de la nôtre, et à travers toi, c'est-à-dire à travers notre volonté en toi, notre fief
revivra sur la terre. Nous regarderons vos deux volontés, celle de la divine mère et la tienne, comme une page précieuse, apte à servir de rançon pour toutes les autres volontés humaines. un gage précieux, ma sœur. Un gage précieux. Oui, oui. Ensuite, la voix cessa de se faire entendre et je me suis retournée sur l'autre genou du Père dans l'acte de rendre mon dernier soupir, puis j'ai réintégré mon corps. Je suis incapable de dire comment je me sentais, mais je peux seulement dire que j'ai prié de tout mon cœur, pour que ma volonté ne revienne plus jamais en moi et que la seule volonté de Dieu ait vie en moi. À cette volonté possède tous les biens, reflète parfaitement Jésus en les âmes, embrasse tout et donne un parfait retour de Dieu pour ses œuvres de la création, de la rédemption, de la sanctification. Elle peut tout accomplir. Elle est la reine qui gouverne tout. Plus tard, j'ai vu ma céleste maman avec son bébé Jésus dans les bras. Elle l'embrassa et le plaça sur son sein pour le nourrir de son lait très pur. Je lui ai dit, ma mère, à moi tu ne donnes rien. Oh, permets-moi au moins de placer mon je t'aime entre ta bouche et celle de Jésus quand tu l'embrasses, de sorte que mon petit je t'aime accompagne tout ce que tu feras. Elle me répondit, ma fille, fais-le. Mets ton petit je t'aime non seulement sur nos lèvres, mais aussi sur tout ce qui s'opère entre lui et moi. Tu dois savoir que tout ce que je faisais pour mon fils, je le faisais aussi pour les âmes qui vivraient dans la divine volonté. Parce que, étant en cette sainte volonté, elles allaient être aptes à profiter de ces choses autant que Jésus. Ainsi, quand j'embrassais mon fils, j'embrassais toutes les âmes. Si tu veux que je répète pour toi ce que j'ai fait pour mon fils, assure-toi d'être toujours dans sa volonté, et je serai généreuse dans mes faveurs à ton endroit. Voilà, donc Oui, Vierge Marie la Vierge Marie nous a déjà embrassés. La Vierge Marie. voilà. Et puis bon, moi je trouve que premièrement, on meurt à notre volonté pour ressusciter dans la volonté de Dieu. C'est elle qui fait vivre Jésus parfaitement en nous, la divine volonté. On reçoit à nouveau notre couronne. On est assis sur le genou du Père. Et puis, on met notre je t'aime entre Jésus et Marie. Et on devient les enfants de Marie, en fait, Ouais. comme Jésus, en fait. On a les mêmes, on est identique à Jésus et si on fait sa volonté, elle nous le rendra en faveur généreuse. Donc voilà, Ouais. ça résume vraiment ce qu'est la volonté divine. Eh oui. Je Et serai que, généreuse dans mes faveurs à ton endroit. Je serai généreuse dans mes faveurs à ton endroit. On disait tout à l'heure que le Seigneur ne quittait pas son regard sur nous et on a la Vierge Marie qui est aussi en train de nous materner. Alors, on est protégé, c'est magnifique. Ah, c'est magnifique. Ah ouais. Ce qu'on lisait dans l'introduction de Saint Jean, hein, il n'y a aucune crainte quand on est dans l'amour du Seigneur. Protégé par le Seigneur et la Vierge Marie. Sophie, excuse-moi, tu voulais ajouter quelque chose? non, c'est tout. Non. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et c'est effectivement un beau résumé de la dynamique de la vie dans la divine volonté, ce 10 octobre 1925, volume 18. Merci infiniment. Et puis en plus, tu nous amènes aussi la Vierge Marie en fin de cénacle, là, c'est beau. Enfin, pas tout à fait fin de cénacle, car nous avons encore Blandine et Françoise. Enfin, Françoise peut-être, on va voir là. Françoise, c'est la copine de Françoise qui a été obligée, d'après Françoise, de dire quelque chose. On verra si elles s'obéissent, les Françoises, on va voir. Blandine d'abord.
Alors, moi, je vais laisser la place à Françoise parce qu'en fait, c'était le même paragraphe que Sabrina. Ah, d'accord. Donc, alors, Sabrina, je suis tout à fait d'accord que c'est le merveilleux, c'est le plus beau texte. Ouais. Mais Mais si je peux rajouter, Ah, je rappelle que c'est le 22 mai 1927, volume 21, pour ceux qui se disent, attends. oui, parce que j'ai pas lu, mais il est question du triple secours universel constitué des actes de la reine souveraine, de ceux de ton Jésus et de ceux de la petite fille de la divine volonté. Donc ça je voulais le dire aussi, le triple secours, la reine, la Vierge Marie, Jésus et Louisa. Et Louisa, ouais. Oui. Et oui, ma sœur. Voilà, Très bien. ça c'est important. C'est important, Sabrina, petite fleur de ta volonté. Merci. Bon, Sabrina, tu veux pas nous lire deux, trois lignes quand même? Tu l'as pas sous les yeux, peut-être? Non, mais Oui, non, non, alors, je dis à Blandine, je disais à Blandine. À ah ben, Blandine. non, parce que enfin, j'avais là, sinon on va se perdre dans le texte. J'avais vraiment noté ce paragraphe-là, donc c'est pour ça. Ben, c'est pas grave, hein. D'accord, très bien. Merci, ma sœur Blandine, en tout cas. 22 mai 1927, volume 21. Le Seigneur permet de temps en temps qu'on ait les mêmes lectures, mais oui, pour qu'elles nous touchent, même si elles nous touchent différemment, individuellement, mais c'est important. Est-ce que notre sœur Françoise, qui était invitée par sa copine Françoise, va nous dire quelque chose ou est-ce que nous en restons là? Et je me tourne. Alors, moi, j'aimerais partager juste une lecture que je viens de faire de François Cassangena Trévidi, qui est un moine, Ouais, et vous lire un petit bout du premier tome de la Divine Volonté parce que je suis vraiment débutante. oui, 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 oui. On est tous des débutants. Vas-y, Françoise. Alors, je sais. L'espérance de vie de la nature n'est suspendue à nous que pour autant que nous sommes nous-mêmes suspendus à lui, encordés à lui l'homme pascal, l'homme total, le crucifié. Le ressuscité qui, dans l'acte pionnier de son ascension, assume, récapitule, polarise et sanctifie tout l'effort de la matière, tout le dynamisme de la nature, pour le porter au cœur du Père et en faire universelle Eucharistie. Voilà, et j'aime beaucoup, Tu peux me redonner le nom du moine, s'il te plaît? François Cassangena Trévidi, c'est un moine qui est sorti de son monastère pour être paysan au milieu des paysans. Ah Et oui, c'est d'accord. un livre, le D'accord, d'accord. moine paysan. Oui, oui, il y a peu de temps, là, c'est sorti son livre, hein, c'est en 2025, je crois, hein. Oui, Oui, mais oui, c'est un moine de l'Égluger, donc de Poitiers, à côté de chez moi. d'accord. Voilà. Et donc, il écrit des très belles choses sur la vie rurale, je dirais. Oui, oui. Et là, c'est plus lié à Laudato Si. Et, j'aime beaucoup ce qu'il écrit. Voilà, donc, mais c'est un peu compliqué, ces phrases sont un peu Ah, par moment. on sent qu'il y a, oui, oui, on sait que c'est tourné, c'est travaillé, un intellectuel, certainement. Ouais. Donc, ce livre, ça s'appelle Vers la joie et autres méditations. C'est un Ouais. tout petit livre. Et alors, Et puis, dans la le divine rapport volonté, avec, oui, le livre 1, donc? dans la divine volonté, moi, comme je démarre, je trouve que les choses concrètes me touchent, me rejoignent en tout cas. Ouais. La créature, donc dans le livre 1, paragraphe 11, la créature doit garder son regard fixé sur Jésus et n'agir qu'avec lui et que pour lui. Et quand Louisa dit Seigneur, j'ai besoin de tout, car je n'ai rien, il répond très bien, n'aie pas peur, car petit à petit, nous ferons tout. Je sais comment tu es faible, c'est de moi que tu recevras la force, la persévérance et la bonne volonté. Ouais. Fais ce que je t'ai dit, je veux que tes efforts soient honnêtes. Tu dois garder un œil sur moi et l'autre sur ce que tu fais. Je veux que tu saches faire abstraction des personnes pour que, quand on te demande de faire quelque chose, tu le fasses comme si la demande venait directement de moi. Eh oui. Les yeux fixés sur moi ne juge personne. Ne regarde pas pour voir si la tâche est douloureuse, dégoûtante, facile ou difficile. Tu fermeras tes yeux à tout cela. Tu les ouvriras sur moi, sachant que je suis en toi et que je surveille ton travail. Les yeux fixés sur nous. Donc, un œil sur ce que tu fais et un œil sur Jésus.
Voilà, première application. Oui, 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 oui. Il dit ça d'une autre façon à Alicia Lenchevska. Il dit, je viens vers toi à travers les gens que je t'envoie. Je viens vers toi à travers les personnes que je t'envoie. Ça, c'est aussi intéressant, hein, quelles que soient les personnes qui viennent nous rencontrer. Je viens vers toi à travers les personnes que je t'envoie. Et ouais, et ouais. Bah, c'est fabuleux, ça, Françoise. C'est beau, ça. Voilà. Et c'est du concret aussi. C'est oui, oui, de l'accompagnement spirituel, ça, hein, ça aussi. Du coaching spirituel, comme on dirait aujourd'hui. Voilà. Le volume 1. Merci, ma sœur Françoise. Merci infiniment. Est-ce que quelqu'un voulait ajouter? Alors, est-ce que quelqu'un voulait ajouter, parmi les gens qui sont arrivés à la fin, voulait ajouter quelque chose? Sinon, ah oui, alors sinon, on va demander, est-ce que je sais c'est l'une des plus jeunes, c'est pour ça que je me permets de le dire, est-ce que notre sœur Jade veut nous dire un petit mot, nous dire, se présenter, voilà, se présenter, nous dire pourquoi elle nous a rejoint ce soir? Est-ce que Jade est d'accord? C'est pas une obligation, ma sœur Jade, hein, c'est comme tu veux. En ouvrant ton micro, évidemment. Si tu arrives à ouvrir ton micro, parce que des fois, on n'arrive pas à ouvrir son micro. Voilà. Et en attendant, c'est possible, hein, ma sœur Jade, si tu le veux. Si tu le veux, si oui. Je sais pas si ça Ça marche. y Ça est, ça marche? marche, ça Ça marche. marche. Ah, bah, bonjour à tous. Et ravi de vous connaître. Bah, du coup, j'ai écrit un petit message dans lequel j'ai déjà résumé tout ça. Mais oui, du coup, en gros, j'ai 23 ans et je m'intéresse à la divine volonté depuis quelques temps. Il y avait plusieurs années, je m'y intéressais, puis j'étais tombée sur des articles qui m'avaient plus ou moins convaincue qu'en fait, ça venait pas de Dieu. Enfin, vous savez, beaucoup de détracteurs de la divine volonté. Puis bon, j'avais regardé un peu en diagonale et j'avais laissé un peu ça de côté. Et là, ça fait quand même plusieurs mois que je suis revenue dessus. Et donc, ça me passionne, évidemment. J'ai vraiment envie de me plonger dedans et de vraiment avancer le plus possible. Et donc, comme je l'ai dit, c'est vrai que autour de moi, il n'y a pas grand monde qui connaît la divine volonté, qui saurait me parler de la divine volonté. Et donc, c'est pour ça que je suis tombée du coup sur la chaîne Amen Fiat. Et donc, j'ai été. Enfin voilà, je regardais principalement les cénacles de Ramon et Chantal. Déjà, merci, merci et soyez bénis pour ces cénacles qui m'aident beaucoup. Ça, avec le livre du ciel, c'est vraiment ce qui me nourrit au quotidien presque. Et donc, je vous ai rejoint parce que j'avais quand même besoin, pas seulement d'enseignements presque désincarnés, mais vraiment d'avoir des personnes concrètes, physiques, qui vivent dans la divine volonté, qui existent vraiment, avec qui je peux interagir Oui, je pour, comprends. je pense, grandir. On a toujours besoin de nos frères et sœurs. On ne peut pas juste rester seul dans sa chambre et écouter des vidéos. Il faut aussi vivre les choses. Donc, je cherchais à rejoindre quand même un groupe de discussion. Et donc, grâce au cénacle de Ramon et l'invitation à venir rejoindre un petit peu ces vidéos, et je suis arrivée ici, voilà. Super, super. Juste question de curiosité, tu es dans quel coin, ma sœur Jade? Moi, je suis en région centre, du côté d'Orléans. D'accord. Et tu fais partie t'as un environnement église catholique ou pas, ou tu es toute seule, toute seule? Ça va, j'ai une maman qui est catholique. Ouais, Et j'ai quelques amis, mais c'est vrai qu'ils ils sont un peu dispersés dans la France. Donc bon, c'est d'accord. toujours un petit peu des discussions par message. C'est vrai que j'ai pas vraiment une paroisse très active avec vraiment des gens que je rencontre, des groupes de prière. J'ai pas non plus énormément de ressources autour de moi. Donc voilà. D'accord, d'accord. Puis dernière question de curiosité, tu fais quoi dans le civil? Je suis étudiante. Je fais du design graphique, du concept art, voilà, création D'accord. Ah ouais. d'images, etc. Ouais. Oh, ben ça va être intéressant ça, pour faire des publications et tout ça sur la divine volonté, ça. Très bien, très bien, très bien. Ah bah, si je peux servir, pourquoi pas. Méfie-toi, ma sœur Jade, le Seigneur utilise toujours nos compétences pour son service. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Et Ramon, il a bien trouvé le truc. Dis-moi, ma sœur Jade, juste dernière question. Comment as-tu, la première fois que tu as entendu parler de la divine volonté, tu te souviens, c'était par quel biais? Ah, c'est difficile. Je vais essayer de m'en souvenir. Laissez-moi quelques secondes. Ouais. Comment ça m'est venu?
Ouais, parce que ça t'a touché quand même s'il y a eu du combat. Ouais, c'est quelqu'un Ouais. qui en avait parlé, des lectures. Enfin, ça te reviendra peut-être. Ouais, je crois que c'est une dame à la messe qui m'en avait parlé, ou alors qui en avait parlé à ma mère, qui m'en a parlé. Mais je Ouais, sais que oui, il y a une dame dans ma paroisse, paroisse Tradi, qui m'avait un peu parlé de ça à la sortie de la messe. Et elle m'a donné quelques petites ressources. Elle me donnait quelques PDF avec des prières à faire, des petits résumés, etc. Et c'est d'accord. vrai que j'aimais beaucoup le concept, hein. Ça me paraissait vraiment, bah, pour quelqu'un qui veut grandir avec Dieu, pouvoir posséder sa divine volonté, qu'est-ce qu'on peut chercher d'autre? Donc oui, je crois que c'était une dame à la messe qui m'en avait parlé, ouais. D'accord, d'accord, Et je la vois pas très souvent, elle est pas souvent là, donc voilà. Et d'accord. est-ce que ta maman aussi a découvert? Elle a pris connaissance de la divine volonté, elle a acheté des choses sur le sujet. On va dire qu'elle y croit, elle y adhère, mais en fait, elle travaille pas du tout dessus, en fait. D'accord. C'est quelque chose qu'elle connaît de loin, mais je pense qu'elle n'est pas aussi impliquée que moi dans la connaissance de ce don, le désir de le posséder. Je pense que c'est quelque chose qu'elle connaît de loin, mais c'est pas quelque chose dans lequel elle vit. D'accord. Voilà. Merci, ma sœur Jade, hein, Bah, merci. merci à vous, Ah ben, merci, tu viens quand tu veux, tu connais le chemin maintenant, hein. c'est vrai. C'est super. Alors, tu vois, bon, voilà, après, si tu veux lire des extraits, c'est tout à fait possible. Il faut venir un petit peu avant 20 heures. Je demande aux gens qui s'inscrivent, eh bien, de nous dire quelles sont les personnes qui veulent lire quelque chose. Mais en tout cas, sois la bienvenue. J'ai comme l'impression, ma sœur Jade, que le Seigneur va te confier des missions. Je le sens tout de suite, là. Bon, on va prendre son temps, on va être patient, mais il va, C'est il va vrai. il va te comprendre, il va te prendre dans sa dynamique dont nous avons parlé ce soir. Ça, c'est Ah, clair. avec grand plaisir. J'attends que ça. Ça, c'est clair. Voilà, super, ben, fantastique. Alors, nous allons nous quitter ce soir, comme c'est la première de chaque mois. Après, quand on arrête l'enregistrement, je le dis pour les gens qui nous regardent en différé, il y a une petite after divine. On discute, voilà, encore pour ceux qui veulent rester. Sinon, je vous dis ou vous le redis, que vendredi prochain, si vous êtes avec nous, un cénacle intitulé Le pur amour de la divine volonté, qui fait suite, je pense, à notre cénacle qui était animé par notre sœur Chantal de la semaine dernière. Et puis, c'est trop tôt, Chantal, pour te dire ce que tu nous proposes pour la semaine d'après, parce que tu as commencé. Ça tourne autour de quoi le thème, la thématique? Aïe, 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 c'est Oui, possible. j'aime mieux garder le suspense Bon, un peu. d'accord. Teasing, teasing. D'accord. C'est surtout parce que je suis pas certaine encore. D'accord, ça marche. Mais peut-être vendredi, je pourrais le dire. D'accord, ça marche. Voilà. Merci à toutes et à tous. Et on se retourne vers notre sœur Swat qui redonne toujours le fil rouge, enfin, voilà, pour boucler la boucle de son pullover rouge sur ses cheveux de neige qui descendent comme une chute de traîneau à travers la steppe. Vas-y, ma sœur. Alors, bienvenue à Jade, hein, ça fait plaisir. Et donc, Jésus qui part. On peut dire que c'est là le signe pour savoir si une âme vit dans la divine volonté, l'immutabilité du bien. Et le signe pour savoir si l'on vit dans la volonté humaine, l'âme change à tout moment. Amen. Amen. L'immutabilité. Soyons réguliers. Et pour être réguliers, nous ne pouvons pas l'être par nous-mêmes, nous le savons. Seigneur, viens instaurer ta régularité en nous. Mais oui, viens instaurer ta constance, ta permanence, ton équilibre, ta dynamique. Viens l'instaurer en nous. Merci, ma sœur Swad, infiniment. Merci. Merci à toutes et à tous. Et on demande au Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux de venir nous bénir, lui que nous avons réjoui parce que nous avons rendu de l'amour reçu de notre Seigneur à l'amour, à notre Dieu trinitaire, qu'il vienne nous bénir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À bientôt. À bientôt. Bonne et À sainte bientôt, nuit. bénédiction à tous. Soyez tous bénis dans la divine volonté. Amen.